Moi, j'ai passé une première semaine très agréable. Ça fait toujours plaisir de jouer dans une grande salle, une belle salle comme ça. Bon, on retiendra la victoire ce soir, Marcus, mais une victoire au forceps, ça a été compliqué pendant 40 minutes. On a senti que ce serait un match un peu piège. Quelle analyse tu fais là, à chaud? Comme tu as dit, c'était un match, vraiment, il fallait jouer 40 minutes, il fallait pas se relâcher une seconde, quoi. Ça s'est joué à la fin. On a fait quelques erreurs, mais bon, une win, c'est une win, hein. Il y avait un peu de doute après ces deux défaites à l'extérieur ou un manque peut-être de rythme. On vous a senti peut-être un petit peu emprunté. Ça a manqué de continuité dans le jeu ce soir. Je trouve qu'on aurait pu accentuer le fait de jouer plus rapidement, mais on n'avait pas de doute, on savait qu'il fallait venir ici et gagner, donc on a fait le maximum pour être intense 40 minutes, quoi. Ouais, vous n'avez pas douté sur la fin quand ils reviennent comme ça? Non, fallait juste faire le stop, un stop important. Ivan il a mis le bloc, Nars la claquette, fallait juste être concentré. Ils ont été concentrés à la fin, Vous avez eu de la réussite à 3 points en première mi-temps, en premier quart-temps, début de deuxième quart-temps. Narcisse a pris les deux fautes rapidement. L'alternance de jeu intérieur et extérieur a peut-être manqué un petit peu. Tu as senti qu'il y a peut-être moins d'espace qui se libérait parce que pas de point d'ancrage à l'intérieur. Ouais, c'est vrai qu'on a réussi, on a moins trouvé Nars aujourd'hui, mais en deuxième mi-temps, bon, je l'ai trouvé une ou deux fois. Après, il fermait beaucoup la raquette quand même, et on n'a pas réussi à le trouver sur les lobes, mais on a trouvé les bonnes extras, quoi, les bonnes extra passes à 3 points. C'était mon tir, après on a raté, on a mis, donc c'est le jeu. Comment ça a senti cette ambiance-là, une salle comme ça, avec près de 5000 personnes qui poussent? Faut forcément une victoire dans le match de Noël, c'est une mission accomplie. Ça vous a un peu porté quand même cette ambiance? Ouais, franchement, c'est la deuxième fois que je joue ici, et franchement, ils ont été là du début à la fin. Donc ça fait toujours plaisir de jouer dans une grande salle, une belle salle comme ça, ça nous a bien porté. Ouais. On a à peine le temps de savourer qu'il y a Rohan qui vous attend mardi. Vous sortez de deux défaites un peu frustrantes à l'extérieur. Ce sera quoi le secret, la clé pour aller gagner? C'est une équipe qui est une des fortes équipes des Ligue 2. Franchement, être focus, exécuter le plan de jeu, être intense 40 minutes. Pareil, c'est une équipe qui joue dur et qui a beaucoup de talent offensif. Donc il va falloir être smart et jouer dur. Ouais. Merci Marcus. Parfait. Super. Jordan, ta première impression après cette victoire, première sous tes nouvelles couleurs et première victoire, même si c'était un match chaud, un match compliqué. Mes premières impressions, moi j'ai passé une première semaine très agréable. J'adore le collectif, j'aime beaucoup l'accueil de l'équipe. Ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Je sais pas trop quoi vous dire, on a gagné et tout, du coup forcément là il y a vraiment tout qui va bien cette semaine. Mais effectivement c'était plus compliqué que ce qu'on aurait aimé produire. Surtout en première mi-temps, mais au final on a réussi à rester solide, rester concentré et on l'a quand même remporté. Donc. On t'a senti là sur une action exultée, sur un dunk en contre-attaque, sachant que tu es à l'origine de l'action. C'est une façon de se libérer aussi parce qu'il y a eu un peu de frustration, peut-être des fautes un peu bêtes sur certaines séquences. Tu n'es pas tout à fait libéré? Alors, c'est mon truc à moi de toute façon. Il n'y avait pas particulièrement de frustration puisque, comme je l'ai dit, aujourd'hui j'avais vraiment juste envie de, entre guillemets, me présenter à ma nouvelle équipe, mes nouveaux supporters et du coup me régaler aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, oui, ça me permet de me libérer, mais c'était pas particulièrement la frustration aujourd'hui. Bien que les fautes m'ont handicapé, j'étais pas non plus. Sachant que tu es sorti assez vite du banc, puisque Narcisse a fait 2 fautes oui, rapidement. Voilà, au final, ça lui est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Il fallait pas que j'essaye de... Mon but, c'était clairement pas de mettre de la mauvaise énergie, donc j'ai pas laissé ça m'impacter et j'ai continué de jouer. C'était plus de la joie que d'exprimer ma frustration. T'es satisfait de ta première, toi, individuellement? Je suis exigeant avec moi-même, donc j'aurais voulu faire encore plus, mais pour une première, oui, je pense que je peux quand même être satisfait de certaines choses. Et en tout cas, c'est vraiment une belle base pour travailler et s'améliorer et continuer comme ça. Déjà, commencer rien que par une victoire, franchement, ça m'aurait beaucoup embêté de perdre dès que j'arrive.
Donc non, il y a plein de points sur lesquels je peux être satisfait, mais il y a encore une grosse marge où je peux faire plus. Comment on s'intègre comme ça un collectif qui est déjà en place? J'essaie de communiquer beaucoup, surtout déjà tout ce qui est stratégie, je me focus à fond dessus. J'arrive le premier jour, j'essaie de demander un maximum d'infos et après ça m'est arrivé avec La Rochelle, ça m'arrive là, apprendre les systèmes, etc. C'est quelque chose où j'arrive à le faire assez vite, donc j'en demande vraiment un maximum et comme ça, le reste de la semaine, on peut se focus sur d'autres choses que il connaît pas ce système, il connaît pas celui-là. Au moins, les gars savent aussi, durant la semaine, ils arrivent à comprendre qu'ils peuvent me faire confiance et pour qu'on arrive au match prêt et avec une certaine cohésion, même si au final je rate 3 mois, au moins leur montrer que, ok, bon, il a raté beaucoup de choses, mais quand il est là, on sait, on peut lui faire confiance, il sait sur quoi on travaille en tout cas. Parce que là, mine de rien, les matchs vont s'enchaîner, il y a peu de temps de travail justement en entraînement. Il faut être efficace quand on est dans la situation. Et du coup, je pense que, moi déjà, ça me permet de mieux m'exprimer, mais en plus, ça permet au collectif aussi d'avancer sans se retarder à cause de quelqu'un. Donc voilà, là, en termes de stratégie, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'au moins on peut continuer d'avancer, construire. Gary, on imagine qu'il y a beaucoup de frustration ce soir parce que vous êtes très près de cette équipe-là. Il vous manque quoi? C'est quoi l'ingrédient pour faire plus que les accrocher? Je pense que, comme vous avez dit, on est dans le match et on est vraiment à 2 doigts de le prendre. Des petites erreurs, des petits rebonds off, des petits détails qui nous coûtent à la fin. Voilà, c'est sur ce qu'on travaille énormément depuis ces derniers mois. Et voilà, c'est des petits détails, quoi. Des rebonds, 2-3 pertes de balles par-ci par-là, 2-3 coups de sifflet qu'on n'a pas. Et puis voilà, à la fin, ça fait qu'on n'arrive pas à l'accrocher. C'est un scénario que vous avez déjà connu cette saison, justement, à échouer aussi près? Avec un écart de points aussi petit, non, je ne pense pas. Mais avec les mêmes problématiques qui étaient encore plus importantes avant. Voilà, des petits détails, on avait des trous d'air pendant les matchs qui nous coûtaient très cher. Qui ne duraient pas longtemps, mais qui nous coûtaient cher. Donc voilà, c'est mieux. Mais c'est pas encore suffisant, mais on y travaille vraiment. Les gars sont volontaires, on est sérieux et on fait tout ce qu'il faut pour corriger tout ça. Comment on se décourage pas comme ça quand la spirale paraît infernale et qu'on enchaîne malheureusement des défaites? C'est la passion qui prend le dessus. On est des compétiteurs avant tout. On n'accepte pas cette situation. Évidemment qu'on retourne tous les matins bosser d'arrache-pied. C'est pas facile, je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Mais voilà, au moins, on a la chance d'avoir un groupe soudé, des bons gars, des gars volontaires. Donc voilà, on s'accroche aux petites choses, on reste positif, on sait que c'est mieux. Tout le monde le voit, que c'est beaucoup mieux. Tout le monde le sait, on le ressent. Les joueurs, le staff. Donc voilà, on s'accroche aux petites choses, on reste positif et on continue de bosser surtout. Andy, la victoire, Ouais. courte victoire mais précieuse parce que vous sortiez de 2 revers à l'extérieur. Tu retiens quoi de cette soirée à suspense? On est très content d'avoir pris la victoire. On savait que ça allait être un match difficile. On a étudié Chaland, on a vu le nombre de matchs disputés qu'ils ont eu. Leur classement peut être un peu trompe-l'œil parce qu'il y a vraiment de la qualité et puis ils sont souvent dans les matchs. On s'était préparé, on s'attendait à un match difficile et la première mi-temps elle est un peu trop offensive à mon goût. On laisse Chaland se mettre dans son match. 40 points encaissés, c'est trop. Mais on a réussi à rectifier ça en deuxième mi-temps. On a complètement changé notre jeu. En première mi-temps, on n'a été que dans du tir extérieur. Alors qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup plus couru. On a été beaucoup plus patient. On n'a pas pris le shoot sur la première ouverture. On a fait défendre un peu plus longtemps Chaland pour ensuite pouvoir trouver des drives et des paniers près du cercle. Et on voit les chiffres sont complètement différents en deuxième mi-temps. Beaucoup plus de lancers francs, beaucoup plus de shoot à 2 points. C'est le jour et la nuit par rapport à la première mi-temps. Et on fait un gros run défensif dans le 4e quart-temps où je crois qu'ils ne mettent pas de points pendant 6 minutes 30, un truc comme ça. Et ça nous met sur les bons rails pour gagner. Le fait que Narcisse fasse 2 fautes rapidement, soit rappelé sur le banc, c'est ce qui fait que vous n'avez pas eu beaucoup de points, je crois que 6 points pendant 12 minutes, 6 points à l'intérieur. Non, c'est pas par rapport à Narcisse, parce que de toute façon, il y a d'autres joueurs intérieurs. C'est plus qu'on a été impatients, comme je l'ai dit. On a eu rapidement des tirs ouverts dans nos attaques. Donc si vous regardez la première mi-temps, 8 sur 16, on a shooté régulièrement dans les 10 premières secondes à 3 points. Mais c'est bien quand tu les mets,
Mais quand tu les mets pas, tu donnes des munitions à l'adversaire pour courir, et c'est toi qui défends, et c'est eux qui jouent en attaque. Et c'est ça le problème. Et en deuxième mi-temps, on a été plus patient, on a fait des passes supplémentaires, on a été plus agressif sur les extra passes, et là on a pu trouver des lay-ups et des fautes pour aller sur la ligne, et donc c'est pas le même match. Qu'est-ce qui fait que ce match, malgré tout, il a accroché jusque dans les dernières secondes, alors que vous êtes très très dominateur, vous prenez 21 points off. Donc, on fait un petit break à la fin, mais après ils mettent des shoots. Hein. Je crois qu'ils mettent 3 shoots à 3 points à la fin, dont un avec la faute. Donc qui peut faire basculer la rencontre. Donc il a fallu tenir, et c'est ce qu'on a fait. Un petit mot sur ton capitaine, tu as joué sans Kevin, il a fait beaucoup de vélo, il n'a pas fait beaucoup de basket ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, il avait une petite douleur musculaire, et quand on connaît son passé sur les blessures musculaires, on a voulu le ménager. On ne savait pas en démarrant le match comment on allait se débrouiller, si on allait le faire jouer ou pas, mais on a préféré le laisser au chaud parce que c'est une grosse semaine, on a 3 matchs en 8 jours. Comme les autres étaient en pleine bourre, on a fait 100, et j'espère qu'il sera bien rétabli pour attaquer le match de mardi à Rouen. Justement, comment tu vois la semaine prochaine qui arrive avec de beaux rendez-vous? Ouais, déjà, je vois que c'est les fêtes, donc j'espère que tout le monde va pouvoir profiter de la famille et savourer ces moments-là. Et puis, on a deux matchs de Noël. On a vu ce soir une grosse ambiance avec beaucoup de monde dans la salle. C'est pour ça que la Ligue met 3 matchs sur cette période-là, parce qu'ils savent qu'il y a du monde dans les salles. Donc, si on peut faire un match sympa à Rouen, ce sera bien, avant de terminer chez nous sur un match contre Caen, à Saint-Éloi. Une équipe Rouen qui met beaucoup de points chez elle, très offensive. Ce que disait Marcus, qui a beaucoup de talent, il faudra penser à les barbelés. C'est un roster pléthorique pour la division. Il y a 11 joueurs professionnels, 11 joueurs confirmés. Il y a beaucoup de talent, évidemment. C'est le top 3 budget de la division. Donc, c'est pas une surprise. Ils ont des grosses ambitions de monter. Nous on a montré qu'on était capable de rivaliser avec tout le monde depuis le début de la saison, donc on va se préparer pour essayer de faire au mieux à Rouen. Juste un petit mot sur Jordan, dont c'était la première ce soir, tu l'as trouvé comment ? Jordan, on l'a félicité dans le vestiaire parce que c'est le joueur qui a le meilleur plus-moins de l'équipe, avec un plus 15 en 15-16 minutes, donc son jeu c'est de se battre, d'être partout, d'être actif, de courir, de lutter, de prendre des rebonds. Et je pense que c'est ce qu'il fait très bien. Et félicitations à lui, parce que c'est pas facile. Tu arrives dans une nouvelle équipe, il y a plein de choses qu'il n'a pas encore vues dans notre collectif, mais il s'est adapté surtout avec un bon état d'esprit. Donc félicitations à lui. Merci beaucoup. Merci. Je suis globalement assez fier de mon équipe ce soir. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Il nous manque pas grand-chose. En tout état de cause, on est beaucoup plus cohérent ces derniers temps, et c'est beaucoup plus à l'image de ce qu'on fait ces derniers temps que de ce qu'on a pu faire il y a un mois et demi. Maintenant, il y a un mois et demi, et tous les 3 jours, on change un joueur. Donc maintenant, on commence à... Là, ça fait un mois et demi qu'on travaille avec cette équipe-là dans la continuité. On voit qu'on est un petit peu plus cohérent. Après, on ne remplace pas Nikolic et Hens comme ça dans notre effectif. Nous, on n'est pas... Randy Hens et Luka Nikolic, c'était 2 joueurs hyper importants pour Chaland. Donc forcément, on ne les remplace pas comme ça. Dans l'équilibre du jeu, il a fallu qu'on travaille, qu'on retrouve... Je pense que ce soir, le jeu qu'on produit est cohérent. Voilà, après, ça va vite. On n'a pas les 2-3 coups de sifflet qu'il faut. C'est tout, c'est le jeu. Alors après, c'est pas tout mettre sur l'arbitre, mais c'est vrai que quand c'est récurrent comme ça tous les week-ends, c'est un peu pénible, quoi. De ne pas avoir les petits coups de sifflet qu'il faut. La faute sur Gary Berchel, par exemple, je suis désolé, mais voilà, il n'y a même pas à discuter. C'est clair, maintenant, c'est une faute qui nous aurait permis de pouvoir égaliser plutôt que de prendre un tir à 3 points, donc d'être un match nul plutôt que de se retrouver à -5 à une minute de la fin. C'est forcément pas le même match. Voilà. Donc si on s'arrête juste à ça, c'est pas le bilan, il y a quelques petits trucs comme ça. Bon, après, on sait très bien qu'on a arbitré aussi comme un dernier, on a arbitré comme un petit. Mais bon, c'est fatigant quand même. C'est fatigant. Après, ils ont mis beaucoup plus de rythme en deuxième.
ils ont été agressifs et on leur a permis de l'être. Et c'est là où nous, on a mis un petit peu de temps à retrouver de l'agressivité. Alors qu'en fait, il aurait fallu s'adapter à ce moment-là. L'arbitre décide de ne pas siffler à ce moment-là sur les remontées, sur les tenues, sur les contestations de déplacement. On attendait des fautes qu'on n'a pas eues. On aurait dû être au moins aussi agressif de l'autre côté. Et ils ont exploité très bien cette phase-là où on déjoue un petit peu en attaque, où ils sont beaucoup plus agressifs du coup défensivement. Nous, on l'est moins parce qu'on attend des coups de sifflet. Alors, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 2 minutes, 3 minutes, mais sur les 3 minutes, on prend un 9-2. Et on aurait dû être plus agressif et poser problème à l'arbitrage à ce moment-là. Puisque comme on ne l'est pas, eux, ils continuent comme ça. Bon, si on avait été aussi agressif que Poitiers et qu'on avait eu des fautes, on aurait pu pointer le doigt en disant là, il y a un manque de cohérence. Là, c'est pas le cas. On aurait dû s'adapter, je pense, dans cette période-là, et c'est vrai que dans cette période-là, on a eu du mal à mettre en place le jeu, on a manqué un petit peu de discipline, mais parce qu'on était repoussé, parce qu'on était impacté, parce qu'on était touché. Et puis on s'y est remis, mais on avait pris quand même un 9-2. Donc, mais bon, globalement, voilà, c'est tout. C'est une saison qui est compliquée. Alors c'est une saison qu'on a méritée. Voilà, on n'a pas volé notre place. On est là, on l'a pas volé. C'est vrai qu'après le sport est un petit peu cruel, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux avoir des résultats pour faire grandir le club? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des résultats en Élite 2 ou pas de résultats en Élite 2 et des résultats en NM1? J'en sais rien. En tous les cas, on essaie d'être cohérent dans notre projet. On n'a pas l'intention de baisser les bras. Il n'y a pas tant de distance que ça, je pense, avec nos adversaires directs. On va recevoir Aix-Maurienne, on va à la Zala. Si on fait un match cohérent, pourquoi pas? Aujourd'hui, on a besoin d'une victoire pour reprendre un petit peu de la dynamique et du sourire. Il y a beaucoup de frustration, mais malgré tout, on est cohérent, donc on n'a pas à être frustré. Ce soir, on ne doit pas être déçu de la manière de jouer, mais on peut se permettre d'être déçu du résultat, parce qu'on a bien géré nos temps faibles. C'était une grosse problématique dans notre jeu, de gérer des temps faibles, 16-4, 18-6 à Quimper. Là, aujourd'hui, on les prend beaucoup moins, ces temps faibles-là. Et ça fait un mois qu'on dit au groupe que quand on arrivera à gérer ces temps faibles-là correctement, on sera en position de gagner des matchs. Ce soir, quelque part, on ne le gagne pas, mais en tous les cas, on est en position de pouvoir le faire. Et la gestion, la bonne gestion, la meilleure gestion de nos temps faibles, y est pour beaucoup. Donc, on progresse. Bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Le sport est par moments cruel, mais il faut l'accepter. Alors après, le sport est cruel. Je pense que Poitiers, je suis pas en train de dire que Chaland méritait de gagner, que les choses soient claires. Je suis en train de dire on est cohérent dans notre prestation. Et si on le prend, ça fait un petit peu hold-up peut-être à la fin, mais globalement, on a quand même été présent sur les 40 minutes. Donc, est-ce qu'on aurait pu considérer un hold-up de Chaland? J'en suis pas convaincu non plus. Voilà. Maintenant, Poitiers a fait le job ce soir. C'est tout, ça fait partie du jeu. Voilà, messieurs.